Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto très rapide. C'est juste une explication supplémentaire par rapport à la première vidéo tuto de l'album Harry Potter. Comment j'imprime sur du papier de soie pour réaliser ma couverture plastifiée. Donc, je n'ai pas inventé du tout cette technique. Moi, j'ai découvert cette technique d'impression sur du papier de soie sur une vidéo d'une dame qui s'appelle Créalo. Je vous mettrai sous cette vidéo en description le lien de la vidéo de cette dame qui explique comment imprimer sur du papier de soie. Moi, je vous montre comment j'ai fait, mais c'est à peu près la même technique, même elle vous montre avec d'autres papiers. Donc, il faut du papier de soie, une feuille imprimante normale. Et là, vous voyez à l'écran, c'est l'image que j'ai utilisée pour l'album Harry Potter. Alors, les papiers de soie sont vendus en lot, en paquet. Donc moi, j'avais 10 feuilles. C'est 10 feuilles ou 8 feuilles, je ne sais plus. C'est des feuilles de 50 centimètres par 70. Avec cette grande feuille, on peut imprimer 4 feuilles A4 en papier de soie. Alors, pourquoi j'ai cherché à imprimer sur du papier de soie? Parce que j'aime bien utiliser dans certaines créations, vous savez, des papiers de riz comme ceci. Voilà, il y a Stamperia qui fait des papiers de riz. Là, j'en ai un de la marque IDT Collection. Non, ITD Collection. Voilà, des papiers de riz, pardon. C'est des papiers de riz, mais c'est des papiers qui vont quand même, qui valent assez cher. Un papier comme ça, c'est entre 2, 3 euros, voire même parfois plus de 3 euros. Un grand comme ça, A3, on atteint les 4 ou 5 euros. Donc, même si j'en achète de temps en temps, je regarde beaucoup sur Vinted pour avoir des lots plus intéressants. Mais j'aime bien pouvoir utiliser le papier avec les motifs que j'ai choisis. Donc, dans cette feuille, donc là, c'est une demi-feuille qui me restait de papier de soie que je vous ai montré après. Papier de soie qu'on trouve dans tous les magasins de loisirs créatifs, Bureau Vallée, etc. Donc, je vais venir découper du papier de soie. Alors, vous en avez aussi parfois dans les emballages. Alors, moi, je les jette jamais, je les garde. Hein. Et des fois, pour les défroisser, ça m'est arrivé de le repasser tout doucement, mais entre deux feuilles de papier sulfurisé. Donc, je garde ce morceau-là pour un autre projet, puisque je vais bientôt faire un tuto de décoration de la boîte à mouchoirs que j'avais trouvée chez Nose. Et justement, je veux la décorer en la peignant et en la décorant justement avec du papier de soie imprimé par mes soins et collé au vernicole. Donc ici, je prends mon papier. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vérifier. Si, là, c'est bon. Je vais pousser un peu mon ordi sans le faire tomber. Donc voilà, je vais prendre du scotch, du washi là. Hop. Ça, j'ai dû le trouver chez Nos, ce gros rouleau, mais on en trouve chez Action, on en trouve partout. Hein. Donc, du ruban de masquage, vous savez. Hop. Donc, on vient d'abord faire les côtés. On vient d'abord scotcher sur les côtés. Donc, je scotche sur les côtés. Voilà. Je scotche bien. Il faut qu'il soit bien maintenu. Si j'avais préparé mon ruban un peu à l'avance, ça aurait été mieux. Je vais mettre des petits bouts. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. On plie bien, on marque bien les plis. Il faut bien que ça touche votre feuille A4. Voilà. Alors, il faut bien appuyer, hein, que ça ne fasse pas une surépaisseur dans l'imprimante. Alors, moi, ça fonctionne tout le temps en espérant quand je passe dans l'imprimante, ça marche. Parce qu'à chaque fois que je fais des tutos, vous pouvez être sûr que ça marche à tous les coups. Mais au moment du tuto, pouf, ça ne marche plus. Alors là, si vous en avez un peu long, vous venez découper légèrement. Alors ici,
Là, il faut bien plier. Il ne faut pas que ça dépasse. Hein. On vient bien plier le long. Et on met le petit morceau de scotch. On appuie bien. Ici, même chose. On rentre bien. On appuie bien. Voilà. Je viens mettre. Il ne faut pas que ça dépasse de la feuille. Normalement, là, c'est bon. La même chose ici. Je découpe pour pas que ça soit trop long. Ces petits bouts-là, je les garde. Hein. Je garde toujours les petits bouts parce que quand on fait du collage, ça peut toujours servir. Donc ici, même chose. Je viens scotcher en rentrant bien à l'intérieur le papier. Je le rentre bien. Et vous allez le mettre dans votre imprimante comme... Alors là, ça dépasse. Ça dépasse, je vais couper. Voilà. Et vous allez le mettre dans votre imprimante comme un papier normal. Alors, je le mets dans mon imprimante. Je ne vous montre pas, mais mon imprimante, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est une EcoTank Epson. Donc, je l'ai mise comme une feuille normale dans mon imprimante. Et ensuite, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je vérifie que vous voyez bien, voilà. Pardon, le ruban est tombé. Je vais venir sur Fichier, Imprimer. Et je n'imprime que la page numéro 1. Parce que là, j'ai ouvert tout le document que je me suis servi pour imprimer pour mon album Harry Potter. Je ne sais pas si vous voyez, page 1 sur 36. Donc, il y avait 36 pages. Alors, c'est vrai que mon EcoTank, hein, c'est une imprimante économique. Ça fait plus de 250 feuilles de scrap que j'imprime. Je n'ai utilisé qu'un tiers de mon encre. Donc ici, je fais propriété. Je vais faire qualité standard. Voilà, je vais même pas cliquer. Mais si vous voulez un meilleur rendu, vous faites qualité supérieure. Donc là, c'est juste un essai pour vous montrer. Donc, je vais laisser la qualité normale. Donc, je vais rien cliquer. Je vais mettre qualité juste standard. Et je vais faire OK. Donc, le rendu sera peut-être pas aussi flashy qu'en qualité supérieure, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, c'est bien, vous voyez, l'EcoTank 2850 en série. Donc, moi, c'est la 2856. Et je fais OK. Vous voyez, ici, on voit apparaître l'image que je veux imprimer. Et je fais OK. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, mon imprimante a pris la feuille. Elle est en train d'imprimer. Et je vais vous montrer le résultat à la sortie dans quelques secondes. Donc j'arrive, voilà, c'est fini. Et voilà, le papier de soie est imprimé. Alors là, mon encre, elle a bavé un peu. Alors, je ne sais pas pourquoi, des fois elle bave, des fois elle bave pas. Alors, je ne sais pas, mais de toute façon, je veux utiliser que la partie intérieure. Donc là, vous voyez, comme j'ai pas imprimé en qualité supérieure, on voit les traces, vous savez, des têtes de jet d'encre. Mais si vous imprimez en qualité supérieure, ces traits-là, vous ne les verrez pas. Alors, pourquoi les taches d'encre? Je ne sais pas. Quand je l'ai fait, moi, la dernière fois, ça ne me l'a pas fait. Peut-être que j'avais de l'encre. Puis en plus, le papier est foncé, donc ça utilise beaucoup d'encre noire. Bon, après, même si vous avez des petits morceaux comme ça, on n'utilise pas toute la page. On n'utilise que la partie comme ça. Donc, c'est bon. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais pour récupérer mon papier de soie? Je retourne et je décolle tous les rubans de masquage. Alors, si ça déchire, si vous avez peur de déchirer votre papier, parce que vous voyez, moi, je ne suis pas très minutieuse. Souvent, ce que je fais, moi, c'est que je prends mon cutter. Tout simplement mon cutter. Et je viens couper. Voilà, je fais sans découper, bien sûr, le papier. Voilà, sans découper le papier. Et après, je viens comme un coupe-papier.
Voilà, à chaque fois que je veux montrer un truc, ça marche pas, bien évidemment. Hein. Voilà. Ou sinon, vous décollez comme ça, mais en déchirant. C'est pour ça qu'il faut laisser toujours une petite marge. Voilà. Ici, je viens décoller. Je décolle tout doucement. Normalement, le ruban de masquage, ça déchire moins. Bon, là. Hop. Le but, c'est pas de déchirer trop là pour pas abîmer la partie A4 que vous avez imprimée. Alors, j'y vais tout doucement. Voilà. Ensuite, j'enlève le dernier ruban. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et voilà, on a notre papier de soie qui est imprimé. Alors avec des petites taches d'encre, je pense que je viens d'utiliser de l'encre pour imprimer mes cours car je suis enseignante et je pense que du coup j'avais de l'encre qui restait. Donc peut-être imprimer quelque chose pour nettoyer les têtes ou faire attention que les têtes de l'imprimante soient propres, faire un petit nettoyage avant, mais honnêtement ça gêne pas l'utilisation de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Souvent des fois j'imprime qu'une image au milieu, donc s'il y a des petites taches ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà comment utiliser le document que l'on va ensuite plastifier pour la couverture de l'album Harry Potter. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus d'explications. Mais je vous mettrai aussi le lien de Créalo, de la vidéo que j'ai moi-même utilisée il y a déjà quelques temps, puisque c'est une vidéo qui date de plus de 2 ans, pour moi-même imprimer mes propres papiers imprimés sur papier de soie. J'espère que ça vous aura éclairci et que ça vous aidera pour le tuto qui arrive, le premier tuto qui arrive pour la structure de l'album Harry Potter. Et bien, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.